Bon, les amis, on est parti pour la première game. Du coup, c'est la Watt Cup. On est parti avec une compo, du coup, Darius, Maoka, Syndra, Sivir, Lulu. On a un enchanteur botside. On aime bien voir les enchanteurs en fin botside. Savez-vous peut-être un Darius, Bro, mais vu qu'on a Darius, on a préféré partir sur un enchanteur. Et on est directement dans la feuille de l'avocateur. Hop. Donc, juste tout ça. Hop. Le scoreboard. Voilà. Hop. Le chat, ça montre pas. Et on est directement parti. Donc ça joue directement Bush. C'est intéressant comme strat. Monter un peu le son. Voilà, donc on part directement sur une petite invade de la... Ouais, ça va chercher la vision directement dans le lit. Ça a pris la vision, mais c'est wardé par le top laner. Le top laner a l'information comme quoi ils ont la vision de notre jungle. On a déjà une petite ward défensive au niveau de nos copains. C'est très intéressant là-dessus. Au niveau des runes, nous avons du coup un phase rush au niveau du Mokai, non pas un first strike. Nous avons un first strike côté Syndra. Sinon, c'est à peu près classique. Le top laner est parti sur un PTA et le jungle sur un lethal. C'est vraiment assez classique finalement. On aurait pu choisir peut-être d'autres runes côté Xin peut-être un conquérant. Mais bon. Je vous répète, on est côté Gazouz, c'est bien sûr les Gazouz pour la première game qui nous intéresse. Donc on est bien sûr au niveau du red side. Intéressant le push. Alors le push bien sûr aux côtés du blue side. Le blue side est déjà niveau 2, on fait attention à la Lulu qui va bientôt se fringage peut-être. Hmm. On fera attention aussi, on est en train de voir le passing directement vers le top side du Maokai, mais ils ont l'information que le Maokai passe top. Donc ça risque d'être assez chaud au niveau des premiers ganks. On a un engage de la rail. Elle est dans le bush. Ça fait un peu poke, mais il y avait le pack d'os. Un trade bien répondu par la botline de la gazouse. Ah, la deuxième partie, c'est flash in. Et c'est peut-être récupéré. C'est récupéré par la rail. Là, on perd beaucoup, on a récupéré le gros clip, c'est déjà intéressant. C'est déjà un peu plus intéressant. C'est quand même dommage de la part de la gazeuse au niveau du support. C'est un peu trop avancé. Au niveau du mid laner, on voit du coup le Maokai en train de peut-être tenter son gank. Alors que l'agression est faite, le flash shot est récupéré. Top lane il met la pression, c'est un Darius. Une grosse pression en early. La Sivir n'a bientôt plus de mana, elle va bientôt être forcée à back. Elle a dû utiliser son mana pour faire chier, sinon elle perdait trop d'XP. Et c'est vraiment sur ce Maokai qui va être intéressant au niveau de son passing. Donc là on voit qu'elle va partir directement sur le Carapator directement. La botlane qui se fait freeze. Ils vont perdre beaucoup d'informations. On voit le jungle ennemi. On a l'information. C'est malheureusement récupéré de mauvais timing. Le flash obligatoire. Ok, c'est plutôt bien géré. On a le Maokai qui est obligé de backer au top parce qu'ils ont l'information qu'on peut aller top. Le Jinzao récupère beaucoup de gold là-dessus. Et le pire, c'est la botlane qui va mettre en ascendance au niveau d'expérience. On va directement regarder les XP. Donc on voit bien sûr. Ouais, on voit qu'il y a quand même un peu d'avance au niveau de l'XP, au niveau de la botlane. Mais ça va pouvoir être récupéré par Ecclesias, qui a un gros niveau vu qu'il a fermé tout seul.
Donc ça va, on n'est pas trop en retard, c'est surtout au niveau du support où il y a un gros retard. Middle l'agression, bon, ça ne mènera à rien parce que bien sûr c'est des mages. Le dragon qui vient de spawn, nous avons le support de Gazos qui vient à peine de cancel le back de la Kessa, c'est très intéressant. Alors peut-être le dragon qui est peut-être en train d'être setup par le Maokai, nous voyons tourner vers le Drake. Le niveau 6 qui est récupéré côté Vel'Koz, il faut y faire attention. Et le Drake qui est commencé par la botlane et par le mid. Tous les pré ont été récupérés, normalement c'est un free Drake pour les Gazous. Nous avons le 6 côté du top laner, il est en train de backer. Ah, il a cancel son back. Le dragon vient à peine de mourir, c'est parfait pour la botlane pour la Gazous. Ça va leur permettre d'être un peu tranquille au niveau des... Ils vont avoir un peu plus de dégâts, ça va être bien pour eux. On a l'info du Maokai. On va devoir reculer, il va falloir respecter un peu. Ah, nous avons le Xin qui va souhaiter peut-être aller chercher l'information au niveau de la jungle ennemie. Une pink achetée par la jungle, une pink achetée par le top laner. Le top laner va sûrement le passer au niveau du bush. De l'entrée vers le bush blue side ennemi. Ah, c'est rentré dans le CC de la... Aïe aïe aïe. C'est rentré dans le CC de la réelle malheureusement. Bon, c'est une Sivir qui aura un peu de late. Mais c'est une Sivir avec un call. Donc une Sivir qui va stacker un kill. Là par contre, on fait attention au tower dive. Le tower dive est starté, le tower dive va bien se passer malheureusement. On est plutôt mal au niveau de la botlane, mais ça va le faire. Toujours l'agression au niveau de la tour, le kill n'est pas récupéré malheureusement. Et en middle, le trade est à peu près équivalent, le farming est even. On va faire un petit tour au niveau du Golgariff. Donc on voit une grosse... ouais, il y a quand même un gros 1-4 de différence de gold. Au niveau du blue side, qui est en train un peu de redescendre, mais c'est normal parce qu'ils ont backé. L'embargave est au niveau de la Kessa, donc un très gros pack d'items. Va faire très très mal. Elle a pas encore l'amélioration du Q normalement, elle a bientôt. Le c'est ce qui est récupéré côté Xingzao. Et l'Herald qui est en pleine de spawn. Nous avons un Maokai au niveau du timer de l'Herald. Il a une grosse vision côté red side. Au niveau de celui-ci. Et une grosse prio top. C'est totalement possible de le faire. L'agression qui est prise au niveau du top. Le tower dive qui va être tenté. Le tower dive qui est réussi, mais le Darius qui va se récupérer par le Xingzao. Nous avons la botlane qui avait remis vers le middle, mais nous avons gros Vel'Koz qui est en train de farmer au bot, qui est en train de récupérer beaucoup de ressources. L'Herald par contre à lui va pouvoir être récupéré par l'autre side. L'Herald est obligé à dash out, l'Herald va être donné. Normalement ils vont pas le contester. C'est parfait. Donc pendant ce temps, malheureusement le Vel'Koz qui récupère beaucoup de gold. Il a récupéré d'une plate déjà. Le flash in middle et malheureusement ce sera le kill côté blue side. Nous avons une Kessa qui est bien nourrie. Ouais, la Kessa est vraiment bien nourrie avec KK Gold 2. 4200 gold d'écart, donc 1200 gold de différence avec l'ADC des Gazous. Vraiment très très gros avantage côté Kessa. Mais on a du CC côté Red Side, donc c'est possible.
Et le 6 qui vient à peine d'être récupéré côté Maokai malheureusement. Nous avons beaucoup de retard. Et la Boltane qui s'avance pour prendre la préhaute. Sur ce respawn de Drake qui arrive bientôt. 40 secondes avant le spawn du Drake. Et le top, toujours agression. Le top est très très bien par contre. Information, on est en train de mettre pris au niveau du Drake. La Rel qui agresse, malheureusement c'est Rel. La Rel est très très puissante. Lambalgave qui se fait sentir. La Rel qui va pouvoir être récupérée. La Rel qui s'est shieldée malheureusement. Et malheureusement, ça ne sera pas récupéré. Le dragon qui vient à peine de spawn. Le middle, le Vel'Koz qui a récupéré encore une nouvelle plate. Le Vel'Koz qui commence à faire un gros avantage, il commence à avoir un gros écart de gold avec le mid laner des Kazus. Nous avons l'information sur Xenzao qui est récupéré. Xenzao qui vient de R. Le Vel'Koz qui vient à peine de R. Le Vel'Koz qui récupère un kill. Le Darius qui va pouvoir avoir son reset avec le R normalement. Et le Darius qui est parti. Si jamais là ça fight, c'est maintenant. Et ce sera reculé. Ils reculent, ils vont tenter l'objectif. Au top, malheureusement, il n'y a pas encore leur god. Leur god récupère bientôt sa TP. S'il faut faire attention au fight, il faut reculer, il faut pas avancer. La Sivir qui s'est fait cesser par le dragon. La Sivir qui est obligée de reculer. La Sivir qui est morte. Et la Kessa qui va tuer le top laner. Nice. Ça récupère un kill côté middle. Le top laner est encore là. Le top laner va pouvoir dasher. Le top laner va forcer le flash. Et le top laner qui récupère le kill sur la... C'est incroyable tout ça. Il récupère le dragon, il récupère le kill top. La TP qui a été utilisée par leur god. Ah, le Vel'Koz. Ok, il faut reculer là, il faut reculer parce que là sinon ils vont perdre trop de gold. Millenor qui a pushé la Kessa qui a pushé la middle. Et nous avons un back. Nous avons un écart de gold qui commence à vraiment se créer côté blue side. Au niveau du graphe, nous pouvons voir des Ingorb qui est vraiment aussi depuis pas mal de temps. Mais là on commence à avoir un gros 3-4 différence. Nous on a des items qui commencent à arriver côté red side, c'est cool. Nous avons le Uden qui est arrivé. Nous avons le Threadbreaker qui est arrivé. Et la Rel, le saut qui est cancel. Malheureusement, l'ulti de Lulu qui a été utilisé. Nous avons le Xenzao qui va pouvoir s'avancer. L'Ambralgave qui est utilisé pour déwarder. Et le Vel'Koz. Le Vel'Koz qui est forcé à ulti. Le Vel'Koz qui a failli faire le kill. Vel'Koz. Le Vel'Koz qui flash. Le Vel'Koz qui snipe. Très beau kill du Vel'Koz. Il y a beaucoup de gold de différence au niveau de la bot side. Ah, et le support qui vient encore de se faire catch. C'est dommage là-dessus, c'est dommage. Au niveau des objectifs, on va voir où ça en est. Le baron qui spawn dans 6 minutes, encore une fois, c'est normal. Le dragon qui spawn dans 3 minutes. L'Event Shrine qui est fini côté RL. Là-dessus, ça va faire très mal. Nous avons bientôt la Draktar aussi qui est bientôt finie ce côté Kaisa. On a un énorme gap de gold. Ouais, nous avons un gap énorme de 2k gold côté middle et de combien? De 2k gold aussi côté ADC. C'est énorme. Il y a seulement le top qui tient bien son match-up. Malheureusement, est-ce que ça va suffire pour le late? Nous avons Darius qui a stacké 4 fois. Nous avons la Dustplague qui finit côté Kessa. Là-dessus, les prochains fights vont être très durs à entreprendre. Et nous avons toujours ce fight. Avec la Syndra et le Vel'Koz en bot. Le Vel'Koz qui a 3 niveaux d'avance sur la Kessa. C'est sur la Syndra, c'est énorme.
Vraiment, ce White Cause qui allait en side assez tôt, il a récupéré tellement de gold, tellement d'XP. Il a 2 niveaux d'avance sur tout le monde. Miracle spawn. Maokai, forcé au flash out. Maokai qui va mourir du red buff. Et c'est engage middle. Un kill de récupérer peut-être côté de side. Ok, côté Sivir c'est bien kité, bien joué. Et le Vel'Koz mid. On a un Vel'Koz à plus de 11 scripts par minute, c'est énorme. Dans une période froide là, il y a l'Herald qui a spawné. Nous avons le Herald qui va chercher la vision côté topside. On a le Shurilia qui est fini côté Lulu. Mais là au top lane ça va être dangereux, au top ça va être très 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 dangereux. Nous avons l'information de la reine, nous avons l'information de Zinzao. Et le Herald vient à peine de passer 11. L'Herald qui est starté. Le Shadowflame qui est fini côté Vel'Koz. Le Shadowflame qui est en train d'avancer sur les autres. Le Vel'Koz qui va avancer avec un ulti de Ready. Peut-être qu'il faudrait peut-être le laisser celui-là. Ça ne serait pas intéressant de le faire. Nous avons 2 items côté Kessan. On n'a pas de gros items côté Sivir. Et c'est le FAT qui commence. C'est le FAT qui directement perdu côté Red Side. Ouais, c'est du gap là, qui se passe malheureusement. Ils ont trop de gold. C'est très dur pour eux de gagner. Il y a plus de 6K gold de différence. Malheureusement, l'objectif a été fait un peu à l'arrache. Le Drake qui est en plein de spawn. Le Boosset va pouvoir pusher. Et l'Herald qui invoque un middle. L'Herald qui va pouvoir taper sur la première tour, qui va libérer la première tour mid. Le top laner qui va pouvoir libérer la tour top. L'Herald qui ne dashera pas une deuxième fois, mais le top laner qui du coup récupère la tour top. Il y a un gros écart en gold là, qui est en train de se créer malheureusement. Le Drake qui est récupéré côté blue side. Et le niveau 11 qui est récupéré côté Nzao. Le Starbreaker qui est récupéré côté Urgot. C'est dur pour le blue side, pour le red side, mais c'est possible de récupérer encore la game. Malheureusement, le Vel'Koz a commencé à faire de plus en plus mal par contre. Et lui c'est un gros problème. Et ça a bientôt fini aussi sa Dawn Nashor. Et la Sivir qui va s'engage. La Sivir qui va faire attention, j'espère. La Sivir qui se fait catch par derrière. La Sivir est-ce qu'elle va pouvoir s'enfuir? La Sivir n'a pas l'air de pouvoir s'enfuir. C'est ultimate malheureusement par la rel. On est sur un gros gabarit de gold. Heureusement, la tour top a été tombée, donc ça rapporte un peu de gold au red side. Nous avons les primes qui sont activées, qui pouvaient peut-être être intéressantes à récupérer. C'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir jouer. Il faut mettre quelqu'un en side, là, côté red side. Il faut qu'on arrive à mettre quelqu'un en side et qui récupère les tours. Le derrière se doute qu'il y a quelque chose qui cloche. La radiante vertu qui est récupérée côté Maokai. Le Maokai qui est niveau 9 contre un Xin niveau 11. En middle, c'est à peu près la même chose avec 2 niveaux d'avance. Vous avez un gros gap au niveau de l'XP malheureusement. Il n'y a que le top laner qui le tient réellement et le mid laner. Très peu le mid laner. Nous avons un baron qui va bientôt spawner aussi dans 45 secondes et nous avons un Drake qui va spawner dans 3 minutes. C'est maintenant qu'il faut aller chercher des choses. Le Darius qui est vu. Le Darius qui va chercher cette OF même. Ils vont laisser le baron. Le baron va pouvoir peut-être faire un spawn.
La Kessa qui a backé, la Kessa qui récupère son d'un essai d'un Nashor. Là, on a un gros spec de 3 items alors que le Sivir a encore qu'un seul item. Si on regarde un peu les golds, on voit le différentiel de gold. On a quasiment 10k gold sur le Vel'Koz et sur la Kessa. Entre 5k sur le middle. Et l'engage qui est fait en middle. L'engage. Le support qui vient de se faire un one shot. Le Xinzao qui va aller all-in. La Sivir. Mid-life plus un utile Vel'Koz. L'ulti. Le Nashor qui va directement tomber. Pas grave, c'était un BO3, c'est une première game. Et c'est parti pour le Nashor. Le Navori qui finit côté Sivir, mais malheureusement il y a un item complet de différence entre les deux ADC. En blue side, il ne joue pas... Ah si, ma belle... Les classes pour la blue trinket. Il y a une pink ward qui est récupérée côté blue side. Beaucoup de pings qui sont récupérés côté blue side. Malheureusement, le Makoy n'a pas trop de jungle à récupérer. Et la Sivir. Et la Rel. Et la Rel qui est récupérée. Et la Rel. La Rel qui peut être récupérée, peut-être dunkée. Et elle est dunkée. Et alors là, nous avons reset de la part du Darius, peut-être auto shot. Heureusement non. Et la Sivir qui a lâché. La Sivir qui a lâché. Il n'y a plus donc d'ultimate. Nous avons le Darius qui est all-in. Les Meagles qui sont peut-être récupérés au niveau du Vel'Koz. Ce n'est pas récupéré, c'est récupéré par la Sivir. C'est un code qui fait très mal. Nous avons Kessa qui a été récupéré. C'est quand même 2 Meagles qui ont été récupérés côté blue side, côté red side. Je trouve le trade un peu even, mais malheureusement, il y a quand même le buff Nash. Il n'y a que Syndra pour défendre, ça va être très compliqué. Syndra qui va être récupéré. Vont-ils pouvoir finir? Je ne pense pas parce qu'il y a quand même le Magoy qui va spawner. Nous avons donc le Shadow of Flame qui a fini côté Syndra avec une baguette Rollross. Donc gros spec au niveau des golds qui a été fait côté middle. Et le dragon qui a spawn. Voyez-vous des golds, ouais, nous avons toujours nous avons pour 9k de gold différence, c'est qui est énorme. Oula. Et le dragon qui est en train de tomber. Au niveau des golds, nous avons 3 joueurs maintenant, le top laner qui est maintenant 3ème au gold alors qu'il était tout dernier de la game. Malheureusement, l'écart se fait ressentir au niveau de l'ADC qui avait quand même over le game. Le support s'est fait beaucoup catch dans le game. Et 2k gold de différence, 3k gold de différence avec l'ADC, 2k gold de différence avec le millénaire. C'est en train encore de se creuser. Et ne parlons pas XP parce que XP c'est à peu près la même chose. Et le Vel'Koz qui s'est fait one shot par la Syndra, c'est très bien. La Sivir. Waouh. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est de l'annihilation. Ça, sans Shotdana à récupérer sur le Urgot, est-ce que ça serait par exemple intéressant d'aller le chercher? Le power play du Nashor, en tout cas, qui a fait 1500 gold, ce qui est très intéressant. La vision qui est très présente au niveau du blue side, au niveau du bot side, au niveau du red side, pour le red. Et le flash de Ral qui a été utilisé dans le vent. Très bien.
11 récupéré côté Lulu. Et le Rabadon qui est fini côté middle. Le Vel'Koz va faire très très bien. Je pense qu'il n'y aura même pas d'autres items finis sur le Vel'Koz tellement que ça va être finito. Et toujours un item sur le Makai. Et donc un Makai qui va faire un Demonic Embrace. Avec le Phase Rush, je sais pas trop si c'est réellement rentable. On va clair un peu les boards. Et nous avons bien sûr un Drake par contre qui est en train d'être bientôt préparé. Le Drake va spawner dans 2 minutes. Avec le Nashor aussi qui spawn bientôt. Le Baron Nashor qui spawn dans 1 minute et quelques. Pas le timing exact. C'est maintenant. C'est sur ce catch stop que ça va vraiment se jouer. Heureusement on a un Pikmin pour découvrir l'endroit où sont les ennemis. Et un trap qui est fait. Un trap qui est prêt. Ils attendent. Et le Darius. Le Darius qui est pingé. Le Darius qui va être cherché. Le Darius qui recule. Toujours la rail, on fait attention à la rail. Le Nashor qui commence, mais malheureusement il ne pourra pas être contesté par le red side. Via ce Baron Nashor qui est fini, nous avons peut-être l'item qui est fini. Nous avons peut-être le... Oui, exactement, le Zonia qui est fini côté bot. Nous avons un mot qui a été fini côté jungle ennemi. Du moins, au moins les drinkers. Le gage de stack top, bien sûr. Le Rabadon qui est fini côté Syndra, au moins une bonne nouvelle. Le Zeke qui est fini côté ZRL. C'est très violent là, au niveau des items là. On va check les gold faits via ce Baron Nashor. Et le dragon qui spawn. Le dragon qui va toujours pas être contest. C'est la soul point. C'est pas fini. Le Demo Winker Embrace qui par contre est fini sur le Maokai. C'est chaud. La soul point, on a 3 Drake des airs, c'est qui est énorme. Wow. Nous avons Dominique qui est fini côté Sévir. Il y a un fight au bot qui va se mettre en compte. Là, T2 qui est prise bot. Il veut défendre ce creep canon au top. Le top qui est fighté et le top qui est flashé. Le top qui est récupéré malheureusement qui est mort. Peut-être pur timing. Donc les 11k gold se font différence. C'est sous cette pression que les rouges peuvent briller. Il y a un petit ultima Maokai. Le top lane est push, il faut agresser middle. Le Vel'Koz qui a Junior. Et là le souci c'est qu'ils agressent. Ils agressent mais par contre la base c'est en train de se rouvrir. Frisbee qui récupère. Le Xinzao qui est en train de prendre la première tour mid. La Mol Mortis qui est fini côté Darius. Le Darius qui réapparaît dans 10 secondes. Et du coup 2 tours qui sont récupérés.
Nice, nice. La Sivir. La Sivir qui récupère 2 kills, 2 gros kills. Il ne reste plus que le Xin il ne reste plus que le Xin encore une fois. Le Xin c'est peut-être un comeback. Et très gros fail du red side bien sûr. La tormette qui est finie côté des... Côté Ergot. On va regarder un peu ce gold graph, ce qu'ils donnent. Ouais, on voit qu'ils ont perdu 2k gold. 2k gold, il y a les primes qui sont en train d'arriver là en plus. Là t'as un mid qui va tomber. Il y a Malmortus qui est fini côté Zinzao. D'ailleurs le Darius qui fait bien sûr le Malmortus afin d'atteindre les... Si on clique dessus on va voir, c'est ça, il a atteint les 100 flats des deux stats, ce qui est très intéressant. Hop, on va laisser la caméra se projeter. Le red buff qui est récupéré avec les golds côté Sivir. On est là pour récupérer le... On va essayer de récupérer un nouvel item côté Sivir avant le prochain fight. Ça va partir plutôt sur une BT de ce que je vois. Et le Maokai qui récupère, le Maokai qui va mourir, le Maokai qui tombe pas. Le Sivir. Aïe aïe aïe, le Zonia qui est utilisé peut-être. Le Zinza qui tombe là. Très très bon fight. Mais le bot, et le bot par contre lui qui push. Le niveau 16 de récupérer au niveau de la civile. Et les cartes de gold qui commencent à se restreindre. Donc nous avons le BT qui est fini côté Sivir. Nous avons le Zonia qui finit côté Vel'Koz. Plus de Stopwatch au niveau du jungle par contre, qui est très bonne nouvelle au niveau du red side. Il est là. 3 stopwatch côté bleu, côté red side. 2 stopwatch côté blue side. Le voice qui est fini côté middle, c'est totalement winnable. Nous avons un Urgot qui est un peu trop avancé, si jamais on arrive à le catch, c'est peut-être fini pour eux. Le Urgot est à récupérer. Le Urgot est à récupérer et rien d'autre. Ce sera un fight pour le Nashor et un fight pour le Drake qui vont se passer. Le dragon qui apparaît donc 22 secondes. Je vous répète, c'est le soul points, donc ils vont peut-être le laisser pour faire le Nashor en Nashor. Et le Nashor qui a commencé. Le Nashor qui tombe à une vitesse totalement dérisoire. Avec une TP côté Vel'Koz de disponible. Le dragon qui lui est récupéré mais en échange de 600 gold de... Ouh, ça va être dur pour lui, ça va être très très dur. Ok, le Darius, il met 3 auto-shots. Donc, oh là là, ça va rusher middle, ça va rusher, je n'aime pas ça. Et la Lulu qui arrive avec toute l'équipe. Et la Sivir qui vient d'ultimate. Le Zinzao, on le voit sur le côté, qui va y aller. Le Darius qui va faire un très très bon engage. On a à nouveau. Ouais, c'est parfait. C'est faisable les amis. Le topside il est à des push par contre. Il est vraiment à des push même. Aïe 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 aïe, la Sivir qui s'est fait toucher, qui s'est pris 1000 life en seul Q. Aïe aïe aïe, c'est le tour du support. La Sivir qui vient de flasher, malheureusement. Ouh le grid. Le grid qui aura peut-être raison de la game. Aïe 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 aïe. La fun qui est finie côté Darius. Sa TP bot, c'est une très 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 mauvaise nouvelle malheureusement le flashing de la Sivir. C'est une fin game qui s'annonce je pense. Ouais, c'est une fin game. Là-dessus vraiment... ouais, c'est fini. GG. C'est dommage. Malheureusement, le Sivir qui aura raison de son grid.
Tyrael aura eu raison de se... Heureusement, il n'y a que ça à dire. C'est dommage. Bon bah on est parti sur le game 2. Hein.